Bonjour et bienvenue à On jase de Hockey Plus. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Diane Sauvé. Diane, juste avant de commencer, j'aimerais savoir comment vas-tu en cette période de pandémie? Moi, je vais très bien. Il fait tellement beau. Puis j'ai la chance de travailler de chez moi. On est tous en télétravail, nous, à Radio-Canada. Puis j'ai rien à dire. J'ai vraiment, vraiment pas à me plaindre. Je suis entourée de nature. Moi, je suis en ce moment à Saint-Bruno. OK. Et oui, je suis allée à l'occasion à travailler à Radio-Canada, mais très, très rarement, quelques occasions seulement. Puis je suis bien entourée. On travaille du mieux qu'on peut à faire des reportages et aussi des reportages à l'écrit pour le web, pour notre plateforme à Radio-Canada Sport. Parfait. Maintenant, on va reculer un peu dans le passé. Oh non! Diane, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver chez Radio-Canada? Quel a été ton parcours pour te rendre là-bas? Radio-Canada, vraiment, ça a été ma première job. Alors, ça fait longtemps. Et avant d'arriver là, écoute, j'ai une formation en théâtre. OK. J'ai fait des écoles de théâtre. Je suis allée à l'option théâtre à Sainte-Thérèse, au Cégep Sainte-Thérèse. Après, je suis allée à l'Université d'Ottawa en théâtre également. J'ai fait un peu de psychologie, en fait, de la psychosociologie des communications. Et après, ça s'est terminé par un cours chez Promédia. OK. Et vraiment, ça a été le tremplin pour me retrouver à Radio-Canada. C'est là que j'ai eu ma formation vraiment très pratique. On a des formations de reportage télé, radio et d'annonceurs. À l'époque, c'était ça, on s'appelait des annonceurs. Ouais. Et c'est de là que j'ai eu mon poste à Radio-Canada en Saskatchewan, à Regina. Ah, c'est intéressant. Puis, on va aussi parler de Saskatchewan dans mes questions, j'en avais pour toi. Mais avant ça, depuis que Oui. tu es dans les médias, est-ce que tu trouves que, on le sait, les femmes, avant, c'était beaucoup, tu sais, c'était beaucoup un travail pour les hommes. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qu'auparavant? Tu parles du sport, on Oui, s'entend dans le là-dessus. métier, Oui. oui. Oui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je t'avoue qu'à mes débuts, j'ai surtout commencé à Ottawa en sport. J'en ai fait un peu à Regina, mais c'était vraiment à Ottawa que j'ai fait mes débuts dans le sport. Et je me rappelle être montée dans la galerie de presse. À l'époque, c'était les Rough Riders d'Ottawa qui étaient là. OK. Et j'étais avec mon collègue de la CBC, Vic, à Alquist, et les gens pensaient que j'étais sa fille. Ah, Alors, on vient de loin et je me rappelle encore de la salle de bain qui était uniquement pour les hommes. Alors, mais les choses ont changé pour le mieux, bien sûr. Il y a de plus en plus de femmes qui sont là. On a encore du chemin à faire, mais on est de plus en plus présente et on fait notre place et on la fait bien. oui. En tout cas, c'est sûr que moi, je suis content de ça parce que ça fait du bien aussi un nouveau changement, là. Les femmes et les hommes devraient être égales et je suis content que cette ancienne mentalité, comme on pourrait dire, là, est cassée, va se casser un jour, mais ça commence à s'améliorer pas mal plus. On va parler de Saskatchewan, on en parlait. Tu as pu faire Oui, également de la radio et de la télévision. oui. Quel a été ton plus beau souvenir qu'aujourd'hui tu t'en souviens encore comme si c'était hier? Écoute, j'ai fait plein de choses en Saskatchewan, vraiment, et je sais que les patrons en Saskatchewan n'aimaient pas qu'on dise ça, mais c'est une fantastique école. On apprend plein de choses et on peut toucher à tout. Tu sais que je suis arrivée là, moi je faisais la revue de presse pour l'émission du matin à la radio. Je faisais aussi une émission pour enfants à la radio qui s'appelait Églantine dans son jardin. Et ça me restera toujours marqué parce que j'écrivais les textes de A à Z et je le faisais avec des collègues euh, animateurs qui faisaient des voix de légumes. J'avais des légumes et mes légumes parlaient. Et j'écrivais les textes pour les histoires. On avait
on faisait des bruits. Des fois, on enregistrait ça en groupe et les fous rires qu'on a eus. Mais outre ça, j'ai aussi fait la météo à la télé. Et mes débuts à la télé, c'était à Génie en herbe. Parce que Génie OK. en herbe, c'était pas seulement qu'enregistré à Montréal, il y en avait partout. Et il y en avait à Regina, c'était enregistré en Saskatchewan. On a fait aussi des finales régionales pour tout l'ouest du pays. Alors ça, c'était stimulant parce que c'était des enregistrements live to tape, comme on appelle. Mhm. Alors, il fallait vraiment être précise. Mais c'est vraiment là que j'ai fait, moi, mes premières armes dans le milieu des communications, télécommunications, radio, télé. Et là-bas, il faut vraiment avoir le système D parce que les ressources francophones sont rares. Il faut vraiment travailler fort pour trouver nos intervenants francophones. Ouais. Mais ça forge le caractère. C'était vraiment une belle école, une belle expérience, vraiment. Ah ben c'est le fun. Et en parlant de collègues, si tu avais trois collègues, on sait, tu en connais plusieurs, j'imagine, mais si tu en avais trois avec qui tu côtoies le plus et que tu apprécies le plus, qui ce serait? Ça, là, c'est vraiment une question du monde. Là. C'est vraiment sadique comme question. C'est difficile. On s'aime tous à Radio-Can. C'est vraiment le fun de travailler là. C'est un bel esprit d'équipe, mais c'est surtout une belle culture d'entreprise. Pas un plus que l'autre, et c'est ça qui est agréable. J'aimerais ça. Est-ce que je peux aller dans le passé aussi? Ben oui, Collègue aucun présent, problème. passé. Ça me rajeunira pas, mais lui est encore très jeune de cœur et il s'appelle René Potier. Est-ce que tu connais René Potier, Zachary? Non. Oui, tu connais René Ah Potier. oui? Je suis certaine que tu l'as déjà Le entendu. nom me dit de C'est quoi? Oui, oui. René Potier, c'est le descripteur de la soirée du hockey à la radio, à la télé. Il a une voix fantastique. C'est aussi le descripteur de la natation aux Jeux olympiques, du plongeon également. Il a été aussi le descripteur du patinage artistique Ah, pas au OK. dernier jeu, mais un peu auparavant. Il a fait beaucoup de hockey aussi. C'était le descripteur pour le hockey lors des derniers jeux. Il est fantastique, en tout cas. Et lui, je l'ai connu, moi, à Ottawa, puis à Montréal par la suite. C'était vraiment mon mentor. Lui, il me disait « la poule pond ». Et c'est comme ça qu'il m'a appris à écrire un texte. OK, Diane, c'est simple. Tu dis la poule pond, complique-toi pas la vie. Et j'ai toujours gardé cet esprit-là, essayer de garder les choses simples. Et il a un talent fou. Il est d'un calme désarmant à la télé. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et j'apprends encore beaucoup de lui parce qu'on se suit, il revient, à chaque fois qu'il y a des jeux, il revient avec nous pour travailler et pour nous coacher aussi. C'est ça qui est le fun. Wow, c'est super intéressant Oui, ça. Puis aussi, c'est fou comment des gens peuvent influencer la vie puis t'amener jusqu'à le but ultime où tu es rendu aujourd'hui. Podium. Je ne sais pas si tu connais notre plateforme Podium, mais c'est Ouais. une plateforme où on fait des longs formats, où aussi on produit des documentaires. Alors, elle est vraiment pleine d'idées, pleine de ressources, excellente journaliste. Alors, on se challenge beaucoup, on s'aide beaucoup et ça, c'est vraiment agréable. C'est une fille droite, honnête et on sait à quoi on s'attend quand on parle avec Jacinthe et quand on s'aide aussi. C'est ça qui est vraiment nourrissant pour le travail. Et une autre personne qu'on connaît moins parce qu'il travaille dans l'ombre, mais c'est une ressource fantastique qui s'appelle Jérôme Voyer-Poirier. OK. C'est un réalisateur, monteur et caméraman. Ça, c'est la nouvelle génération des gens qui travaillent dans l'ombre, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses à la fois, Mhm. monteur, réalisateur, caméraman. Il fait des images fantastiques et on se complète bien parce que il est très artistique dans son approche. Euh, Moi, j'aime beaucoup la structure, alors on se complète bien pour ça. Il a le sens du timing des images, de la musique. C'est vraiment génial de pouvoir travailler avec lui. Ah ben, c'est le fun d'entendre ça. Puis c'est le fun aussi de mentionner des gens qui sont en arrière aussi. Parce Oui, qu'on a du sens tu sais, à les oublier tout le temps, mais c'est une bonne idée. non, non, non. Pour nous, on les oublie jamais. Ça peut faire toute la différence, vraiment, travailler Ouais. avec une personne ou avec une autre. Puis il y en a plein de journalistes et il y en a plein de réalisateurs qui sont remplis de talent à Radio-Canada, mais on le sait. On le sait qu'on est entre bonnes mains, on sait qu'on se complète bien. Fait que
C'est toujours agréable. Ouais. Mais je ne veux surtout pas diminuer les autres. Surtout pas. Non, c'est important et aussi, ils ont un rôle aussi important. Alors, tout le monde fait sa tâche. C'est super agréable que tu partages ça avec nous. Alors, aussi, tu as eu l'opportunité de travailler également à CBOFT. Comment ça s'est passé, ton expérience là-bas? En fait, CBOFT, c'était CBOFT, c'est en Ontario. OK. C'était à Ottawa. Alors, OK. tout simplement, il y a eu une ouverture là et je me suis pointée et ça a marché. C'était pas plus compliqué que ça, mais ce qui était vraiment grisant là-bas, c'est qu'on a assisté à la naissance des sénateurs d'Ottawa. Je me rappelle comme si c'était hier quand la nouvelle est sortie parce que à l'époque, l'ordinateur, l'Internet, c'était plus ou moins développé, mais quand c'est sorti sur les fils de presse, je me rappelle avoir couru d'un bord à l'autre de la salle de nouvelles pour dire on a une franchise, c'est fait pour Ottawa. Puis ça, c'est vraiment le début d'une belle, belle aventure pour moi, pour la couverture, pour la naissance aussi de cette équipe-là à Ottawa. C'est vraiment génial, ça. Oui, j'étais content aussi que les sénateurs, quand ils sont revenus, ça faisait du bien là, de voir une nouvelle organisation aussi qui est proche de Montréal, là, de 1 heure. Là. Oui, oui, mais Mais tu sais, je t'avoue que là-bas, je veux dire, à Ottawa, les gens étaient très partisans, soit d'Ottawa, de Montréal ou des Maple Leafs de Toronto. Et ça a pris du temps avant de faire naître des partisans des sénateurs d'Ottawa. Puis je t'avoue que quand on retourne et quand j'y retourne à l'occasion, on sent encore l'amour pour le Canadien parce que quand il y a un match Canadien-Ottawa, parfois c'est difficile de savoir où est-ce qu'on est si on se ferme les mhm, yeux. ouais. Puis il y a tout le temps aussi des gens qui disent Ah, les sénateurs d'Ottawa pourraient aller à Québec. Je ne sais pas pourquoi ils continuent avec ça, là, mais on ne sait Bien, pas. parce que les sénateurs d'Ottawa ont de la difficulté financièrement. C'est sûr que ça fait rêver les gens qui sont à Québec, qui ont perdu leur franchise, puis je les comprends, là. Mais c'est pas encore fait, ça. On n'est pas. Je sais que, tu sais, le commissaire Gary Bettman n'est pas très friand des déménagements. Alors, on Non. verra. On verra. Ouais, on verra. Alors, aussi, tu as fait à la radio les entr'actes du Canadien de Montréal. Raconte-moi ton expérience. Comment ça s'est passé? Écoute, ça, c'était très succinct comme expérience. C'était sporadique. C'était simplement pour remplacer mon collègue Camille Dubé, qui était parti en vacances pour 1 mois. Alors, moi, j'avais déjà fait des participations à la soirée du hockey radio auparavant, alors que j'étais avec l'équipe d'Ottawa, alors que je couvrais l'équipe d'Ottawa et que j'étais installée, basée à Ottawa. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Camille est parti en vacances, ben, on m'a demandé de le remplacer. Et je t'avouerai que j'ai eu un gros frisson quand la musique de la soirée du hockey a commencé en ondes et que j'ai prononcé mes premiers mots. C'était vraiment thrillant. Ça, c'était vraiment... Puis de travailler avec René Potier, c'était René qui était Mhm. là pour le hockey, mais il y avait aussi Gilles Tremblay. C'était vraiment le fun. Vraiment, là, Ah ben, j'ai adoré. Ça a duré, je pense que ça a duré 1 mois, mais ça doit être très quelque chose. apprécié. Ça Oui, doit être oui, quelque oui. chose quand même. C'est les Oui, Canadiens de Montréal, là, mon équipe préférée. exactement. Là. Ouais. Alors, aussi, comme on peut dire, tu as couvert les Blue Jays et les sénateurs d'Ottawa. Si tu avais un souvenir que tu te souviens le plus pour les deux, pour les Blue Jays et les sénateurs, qu'est-ce que ce serait? Ben, les Blue Jays, c'est assez difficile à battre les séries mondiales. La première série mondiale. Je t'avouerai que je me suis retrouvée au match le plus important, c'est-à-dire le match numéro 6. Je me suis pointée là vraiment à la dernière minute. Premièrement, les séries mondiales, c'est 600 journalistes qui couvrent les matchs. Et c'est fou comme installation. Et de me retrouver là à la 11e manche pour voir les Blue Jays remporter la série mondiale et de me retrouver dans le clubhouse après, dans le vestiaire, avec le champagne qui revolait partout. Et moi qui arrivais d'Ottawa, parce que j'étais partie d'Ottawa pour couvrir, c'était à Atlanta le match. Euh, Quand je me suis retrouvée, j'arrivais d'Ottawa toute nouvelle. J'y allais couvrir les Blue Jays, mais pas de façon régulière. Alors, je me suis OK. retrouvée là, vraiment parachutée
Mais c'était un grand moment, là. Il venait de gagner la Série mondiale, la première fois qu'une équipe canadienne remportait la Série mondiale. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. Vraiment, jamais. Puis je me rappelle parce que les, les médias qui ne sont pas affectés de façon régulière ont un traitement un peu moins privilégié, si on peut dire. Alors, je me suis retrouvée pour la 11e manche à regarder ça devant un écran à côté du stade, c'est-à-dire en dessous des estrades. OK. C'était bancal, là, avec une grosse télé. J'ai jamais vu le match comme tel devant moi. J'étais en dessous des estrades. Mon Dieu. Comme ça peut arriver parfois quand on couvre les Jeux olympiques. C'est bête à dire, mais souvent on se retrouve en dessous des estrades à regarder un moniteur parce qu'il faut parler à l'athlète tout de suite après, puis on n'a pas le temps de se déplacer. Parfait. Alors, en parlant des Jeux olympiques, quels sont les plus beaux moments que tu te souviens? 2008, parce que c'était les premiers pas olympiques, la première expérience olympique pour Usain Bolt. Et j'ai été affectée à couvrir son 100 mètres et son 200 mètres. Et j'ai jamais vu un athlète faire accourir autant de monde que ça. C'était hallucinant. Nous, et je te disais, parce que j'étais pour les nouvelles, je t'explique, c'est que quand on couvre les Olympiques, il y a les détenteurs de droits. Okay. Il y a le broadcast, comme on appelle en bon chinois. Alors, si tu fais partie du broadcast, tu te retrouves dans les estrades et tu vois la performance devant toi. Là, à cette fois-là, pour cette occasion-là, j'étais, moi, aux nouvelles. Je faisais le reportage pour les nouvelles et non pour la production des Jeux olympiques. Alors, ce qui faisait que nous, on se retrouvait en dessous des gradins du stade olympique de Pékin avec des moniteurs. On ne voit rien, là. Tout ce qu'on voit, c'est à la télé. Et on s'est pointé là 4 heures d'avance pour sa course. Et là, on est debout et il y a on s'imagine un immense serpentin de personnes. On appelle ça la mix zone. C'est pour pouvoir parler à l'athlète après. Et on se retrouve avec un immense serpentin. Puis, on n'était pas les premiers, mais on n'était pas loin d'être les premiers. Il y avait déjà des gens qui étaient là. Et j'ai eu l'occasion, et je me suis retrouvée avec plein, je ne sais pas, par hasard, avec plein de médias francophones français qui avaient, disons, un peu de difficulté à parler l'anglais. Alors, j'ai eu la chance de parler à Usain Bolt plus souvent qu'autrement pour la mêlée de presse. Mais ce qui se passait, comment ça se passait? Lui est arrivé 1h15 après sa course. Parce que tout au long, il répondait à tout le monde. Tout le monde de toutes les chaînes qui détenaient les droits, il répondait à tout le monde. C'était vraiment génial comme expérience. Et là, il s'est pointé. Il y avait des bénévoles qui étaient avec lui, retenaient les guérites, les barrières, s'accroupissaient pour retenir les guérites parce que tout le monde voulait lui parler. Alors, il l'arrêtait à peu près à tous les 20 pieds, pour répondre à quelques questions, puis il continuait son petit chemin comme ça tout le long. Ouais. Et là, c'est ça. Quand il est arrivé à nous, j'en ai profité, j'ai posé 3 ou 4 questions. J'étais comme aux anges parce que j'avais eu ma grosse part de questions. Mais ça, c'était vraiment impressionnant comme organisation. Et là, tu vois tout le poids de l'athlétisme, la discipline reine du 100 mètres. Et c'était la même chose pour le 200 mètres. Il a été aussi couru, encore plus parce qu'il avait été tellement un showman au 100 mètres. Il avait couru comme si de rien n'était. Il avait même regardé derrière. Il avait presque arrêté de courir pour son 100 mètres. Alors, ça, c'était vraiment un gros moment, un grand moment pour moi. Ensuite, 2014, la médaille d'or du Canada à Sochi pour le hockey. Je me suis retrouvée dans la mix zone, c'est-à-dire dans cette même zone où on parle aux athlètes par la suite. Et là, c'est toute la pression qui tombe. Et là, tu parles avec un Martin Saint-Louis qui n'avait pas beaucoup joué, mais qui était vraiment très ému. Tu parles avec un Carey Price qui esquisse un petit sourire, ça n'arrive pas souvent. Et tu parles avec Sidney Crosby qui me parlait ça en français. Parce que ça n'arrive plus. Oui, mais on s'était entendu. J'avais posé une question, je regarde. C'est pas tous les ans, pas tous les mois qu'on gagne une médaille d'or. Je pense qu'on est capable de faire ça un petit peu en français. Puis il m'avait répondu ça en français. C'était vraiment génial. Et là, je vais finir avec 2016.
je suis encore dans la mix zone, mais là, pour le broadcast. Alors, tu comprends que le broadcast, c'est dans les cursives, je vois tout. C'est le relais 4 fois 100 mètres masculin en athlétisme. Les États-Unis sont troisième, le Canada est quatrième. Je vois mon collègue de CBC qui est juste à côté de moi, qui fait l'entrevue avec le quatuor masculin canadien. OK. Ils sont quatrième. Le quatuor s'en vient après l'entrevue devant moi pour faire l'entrevue. Au même moment, mon réalisateur court après moi, me dit « Diane, arrête, attends une minute! » Je dis « Quoi? » Ben, il dit « Les États-Unis sont disqualifiés. Ils gagnent une médaille. » Je me retourne de bord, je parle aux gars, je leur dis en anglais, les États-Unis sont disqualifiés, vous êtes médaillés de bronze. Mais les gars étaient là, What? Ils ne me croyaient pas. Il dit, non, je ne croirais pas tant que je ne l'ai pas vu sur le tableau. Je dis, je te le dis. J'ai dit, regarde, on va faire l'entrevue, puis s'il vous plaît, crois-moi parce que c'est vrai, c'est ça qui marche. Mais c'était très drôle. Ça a pris quelques minutes avant qu'ils réalisent à quel point c'était une belle journée pour eux, puis ils gagnaient la médaille de bronze. Ouais. En tout cas, moi, j'espère, on parlait de hockey tantôt, en tout cas, j'espère qu'on va aux Olympiques revoir le hockey en action. Là. On le sait que depuis, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois le dernier à jeu, Pyeongchang, non. il n'y en avait pas eu. Non, il n'y avait pas eu de hockey. C'était des équipes composées comme dans le bon vieux temps, avant 98. Mais on se croise les doigts pour la suite des choses. Oui. Ouais. Alors, pour la dernière question, j'ai vu que tu as fait beaucoup de Facebook Live avec plusieurs personnalités. Je voudrais savoir combien tu en as fait à peu près et lequel tu as surtout le plus apprécié. Écoute, je ne pourrais pas dire lequel j'ai plus apprécié parce que puis j'en ai pas fait une tonne, mais j'en ai fait quelques-uns. Mais j'adore, moi, ces rencontres-là parce qu'on a le temps de parler au monde. Dernièrement, j'ai parlé avec Alex Bilodeau et Michael Kingsbury. J'ai parlé de leur expérience à Sochi. Et c'était vraiment le fun parce qu'on a pu établir un contact, on a pu dire les vraies choses, ils nous racontaient un peu les coulisses de leur course. Ça, c'est vraiment le fun. Charles Philibert Thibouteau aussi, c'était vraiment sympathique. Il m'a parlé de sa pandémie, évidemment, son confinement, pas sa pandémie, mais son confinement, pardon. Et puis c'est des expériences, moi, c'est les rencontres, puis apprendre des choses. C'est ça qui est agréable. Quand on peut découvrir des petites coulisses, il nous a donné quelques trucs de cuisine, mais c'est ça qui est le fun. Puis c'est ça qui est le fun, puis c'est ce que je fais ces temps-ci, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de reportages, on fait des documentaires, on essaie d'aller un peu plus loin. Puis c'est ça qui est enrichissant puis c'est ça qui fait qu'on ne veut pas arrêter. C'est trop le fun. Exactement. N'est-ce pas? Comme je fais avec toi, j'apprends des nouvelles choses que je ne savais pas. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour finir la chronique en beauté, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Diane Sauvé pour les prochaines années qui s'en viennent? Ah, des Jeux olympiques! Ça serait le fun, hein? Oui. Ça serait le fun que les Jeux de Tokyo puissent fonctionner. Et nous, on se dirigeait là au mois d'août. Je pense que c'est ça qu'on veut. On veut du sport. C'est ça qu'on veut. C'est pas ça que tu veux, Zachary. Oui, hein? On veut un peu de sport. C'est ça qu'on veut. On veut que ça revienne un peu parce que c'est ça qui nous allume tous. Puis c'est ça qui pimente la vie, là. Oui. Alors, Diane Sauvé, merci beaucoup. Juste avant de finir la chronique, je voudrais dire que tu es une de mes inspirations pour le futur. Mon premier, c'est Pierre Houd. Ensuite, c'est Luc Gina et après, c'est toi. Oh, t'es bien fin! Oui. Et t'es trop gentil! Je te souhaite... honoré, merci! Ça fait plaisir. Merci. Et je souhaite que tu ailles plusieurs succès encore. Je te suis, tes pages et félicitations. On voit tes Gémeaux en arrière. Là. Félicitations pour votre équipe que vous avez remporté les Gémeaux. Je croisais les doigts pour que ça soit vous. Là. J'étais très content quand vous avez remporté les Gémeaux. Merci beaucoup. Merci, Zachary. C'était un plaisir.